litres. Europe 1, il est 5h33. Il y a les réactions politiques. Hier, par exemple, les ministres européens de l'Intérieur ont dénoncé le chantage aux migrants exercé par la Turquie pour obtenir un soutien en Syrie. Et puis, il y a les réactions sur le terrain. Illustration ce matin à la frontière gréco-turque. Où face à l'afflux de migrants, certains habitants s'organisent en petits groupes pour repérer et dénoncer ceux qui auraient réussi à passer la frontière. Écoutez ce reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Pierre Herbulot. Une dizaine de Grecs se rassemblent à la terrasse d'un café pour préparer l'itinéraire du soir. Photo interdite, ils tiennent à leur anonymat avant d'aller remplir ce qu'ils estiment être un devoir de citoyen. Ce militant d'extrême droite a déjà découvert des migrants dans une maison abandonnée. J'y suis allé parce que ça me faisait peur. Je leur ai dit qu'ils n'avaient rien à craindre, que j'étais un militant des droits de l'homme, mais c'est pas vrai. Et donc je leur ai dit ça, s'il vous plaît, ne bougez pas et on passera vous chercher pour vous emmener en lieu sûr cette nuit. Et là j'ai appelé la police. La méthode ne choque pas la propriétaire du lieu. Elle-même a appelé les autorités avant-hier quand 2 migrants sont entrés dans son établissement pour charger leur téléphone. Cette traque suscite même des vocations. Le patron de la supérette d'à côté se dit prêt. Bien sûr, si on me le propose, moi aussi j'irai aider l'armée. Parce que je ne veux pas que ces gens viennent dans mon pays. Je vais aider, c'est mon pays. Pour protéger ma vie, mon enfant, ma famille, mon économie, ma maison. Bien sûr que je pourrais le faire. L'ordre tombe, impossible de suivre le groupe. Pas question de savoir exactement ce qui se passe pendant la patrouille. À la frontière gréco-turque, Pierre Herbulot, Europe 1.